Amen. Bien-aimés, ce jour, c'est un jour spécial. Est-ce que vous réalisez que ce matin, c'est un culte spécial? Bien-aimés, c'est le premier culte. C'est le premier dimanche de l'année 2015. Une année qui vient de commencer. Bien-aimés, quand je vous vois, je vois la gloire de Dieu. Santa Mene Glory. Quand je vous regarde, je contemple la grandeur de Dieu, car son amour repose sur nous. Nous avons traversé toute une année avec des cris de joie et avec des tribulations de part et d'autre. Mais bien aimé, cela n'a pu nous écraser. Alléluia. Cela n'a pu nous anéantir. Parce que dans d'autres maisons, la fatalité était au rendez-vous. Mais Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien aimé, si nous tenons encore debout ce matin, c'est parce que son amour nous avait environnés. Hier, il était là. Ce matin, il est le même. Demain, il restera. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Moi, à votre place, j'acclamerai le Seigneur. Alléluia. Le thème de ce matin s'intitule l'alpha et l'oméga. Est-ce que nous pouvons lire dans le livre de Apocalypse, chapitre 1. Alléluia. Nous allons commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Apocalypse, chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 8. Il est vivant. Et de la part de Jésus, je lis dans le nom de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un royaume, des prêtres pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Le peuple de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Acclamons la parole de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit.
ressuscité d'entre les morts. C'est Jésus-Christ. Le nom qui nous a été donné. Le nom qui a été placé au-dessus de tout nom. Afin que lorsque ce nom sera retenti, proclamé, il faudrait que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les zones plus bas que la terre. Alléluia. Afin que lorsque tu auras proclamé le nom de Jésus, que tes problèmes fassent quoi? Tomber. Que l'homme fort de la maison de ton Père soit comment? Renversé. Que les montagnes des problèmes qui se sont soulevés de devant de toi soient comment? Aplatis. Alléluia. Voilà la mission de Jean-Baptiste. Il a été envoyé devant Jésus-Christ pour aplatir quoi? Le chemin. Alléluia. Jésus a été envoyé pour être le premier. Voilà pourquoi il dit: je suis l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, ce passage, nous le lisons tous les jours. Cela n'est qu'un rappel. Parce que nous les connaissons. Pourquoi Dieu veut que nous puissions rappeler cela? Parce que des fois, nous négligeons des petites choses. Or, ce sont des petites choses qui nous amènent dans la gloire de Dieu. Souvenez-vous de l'enseignement sur parvenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque toi tu pries, ton premier objectif est de parvenir dans sa présence. Car nous savons que dans la présence de Dieu, lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Parce que le premier des âges, le premier de ressusciter, Christ, l'homme de Galilée, sera au rendez-vous. Alléluia. Ce matin, il t'exhorte seulement à revenir à ton premier amour. Des fois, nous mettons Christ de côté. Alléluia. Amen. Nous ignorons que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Amen. Bien-aimé, le mot alpha désigne la première lettre de l'alphabet grec. Amen. Et cela a pris sa source dans l'alphabet phénicien. Alléluia. Dans l'hébreu, ça prend le terme de alphée. Amen. Qui désigne seulement le commencement. La première lettre de l'alphabet grec, c'est le tout premier. C'est la toute première lettre qui débute, qui introduit cet alphabet. L'alphabet grec. Amen. Oméga signifie la dernière lettre de cet même alphabet grec. Amen. Lorsque Jésus-Christ déclare qu'il est l'alpha et l'oméga, il veut seulement signifier à chacun de ses enfants que lui seul est la source,
le commencement, le premier de toutes choses. Et il sera la fin de toutes choses. Alléluia. Lorsque tu traverseras une situation, il veut seulement t'exhorter que lui seul est le commencement, le début, le premier, et il en sera le dernier. Alléluia. Une année nouvelle a commencé. Bien-aimé, personne ne sait comment elle va se terminer. Il n'y a que Dieu qui le connaît, car il sonde le cœur de l'homme, les reins, toutes choses, la pensée, et il sait quel est l'avenir de tout un chacun de nous. Il sait que non, au mois d'avril, il connaît ce qui va t'arriver. Au mois de juillet, il connaît ce qui va se présenter de devant de toi. Au mois de décembre, bien-aimé, il en sait quelque chose que beaucoup d'entre nous ignorent. Que l'on ne vous trompe pas. Les diseurs de bonne aventure, ils ne connaissent pas l'avenir d'une personne. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Les magiciens, les occultistes, ceux qui disent prédire l'avenir, ils n'en savent absolument rien, nada, zéro de ce qui va venir au lendemain de ta vie. Seul Jésus-Christ, l'homme de Galilée, lui connaît, car il est le maître des temps et le maître des circonstances. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. L'année 2014, vous en savez quelque chose dans votre vie. Alléluia. Chaque seconde, chaque temps, il y a des choses que vous avez prévues, mais ça ne s'est jamais réalisé. Il y a des choses que vous ne vous attendez pas, mais c'est cela est arrivé. Alléluia. Surtout lorsqu'il s'agit du pire. Alléluia. Vous en savez quelque chose. Des choses qui ont fait couler des larmes de vos yeux. Des choses qui ont fait que non, vous puissiez manquer même le sommeil. Alléluia. Il y a eu des moments où vous avez, alléluia, crié, Seigneur, où es-tu? Pourquoi? Même Jésus-Christ, sur la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Dans le plan de Dieu, il était prévu ainsi. Il devrait mourir d'une mort, alléluia, de la crucifixion. Alléluia. Mais il n'en savait pas comment cela allait se présenter. Amen. Cloué sur la croix, flagellé, maltraité, tabassé, on l'a fait porter la couronne d'épines. Bien-aimés, ses mains ont été percées par des clous. Bien-aimés, si on vous montrait le genre de clous qui ont percé les pieds et les mains du Christ, si on vous le décrit, vous aurez le dégoût. Alléluia. Mais la Bible dit que non. Ces mains ont été transpercées. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh oui. L'année qui vient de se terminer a fait couler beaucoup de larmes dans notre vie. Je ne pense pas que vous allez espérer que cette année soit de même. Alléluia. Vous espérez tant en Jésus-Christ
que cette année soit parsemée de joie, de bonheur, de réjouissance, de tranquillité, de paix, de prospérité, de santé. Alléluia. Que cette année vous espérez quelque chose de merveilleux, des miracles. Bien aimé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas impossible plutôt. Alléluia. Regardez vos SMS. Regardez vos emails. Regardez combien de tonnes de souhaits que les gens ont proférés à votre égard. Quand je lis, je prends, alléluia, mon téléphone. Bien aimé, il y a eu des tonnes et des tonnes. Alléluia. Mon seul souhait est que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé, les gens ont prophétisé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions vu pendant la prière, ceux qui ont passé la prière de la fin de l'année, c'était plus le corps pastoral. Nous avons passé un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Être prophète chez soi. Alléluia. Nous avons vu un exemple. Il y avait deux personnes, Balak et Balaam. Balak était le roi de ce royaume, Moab. Alléluia. Balaam était quelqu'un que le roi avait fait. Alléluia. Il avait demandé qu'on fasse venir ce monsieur Balaam. Pourquoi le roi avait tant désiré? Alléluia. Pour qu'on fasse venir ce monsieur. Et qui il était? Amen. Vous qui avez suivi et vous êtes entré dans cette prière de 21 jours, vous en savez quelque chose. Je ne fais que répéter parce que ce thème sur l'alpha et l'oméga, ça va vous amener dans d'autres dimensions. Cette année, bien aimé, ce que les gens ont profité sur vous, ça va se matérialiser. Santé, prospérité, gloire, victoire, alléluia, richesse. Bien aimé, vous serez des gens qui vont s'asseoir sur le trône pour régner. On n'est pas venu laisser les gens qui sont là et qui sont appelés des richissiers. Bien aimé, s'ils sont là-bas, ce n'est pas, alléluia, quelque chose d'impossible. Cela est possible, mais à quiconque croit, pas n'importe quoi, mais en Jésus-Christ. Il est vivant. Ce Balaam, on l'avait fait venir afin qu'il puisse maudire, alléluia, le peuple d'Israël. Ce monsieur était renommé. Tout ce qu'il disait s'accomplissait. Tout ce qu'il proclamait de sa bouche se réalisait. Amen. Voilà la raison pour laquelle le roi a entendu parler de ce monsieur. Faites-moi venir Balaam. Balaam, il est venu. Le roi a demandé, maudissez-moi le peuple d'Israël qui sont sur la plaine. Alléluia. En face de Jéricho. Je crains que ce peuple puisse m'écraser et me prendre mon royaume. Balaam est parti. Lorsqu'il a voulu ouvrir la bouche, les paroles ont été transformées de malédiction en bénédiction. Balaam n'avait rien compris. La grâce de Dieu était sur lui. Tout ce qu'il disait de sa bouche comme malédiction, c'était des paroles de bénédiction qui sortaient de sa bouche. Alléluia. Balaam, lorsqu'il a fini, c'était les paroles de bénédiction qui sont sorties de sa bouche. Oui, Balak était furieux.
Il n'avait rien compris. Je t'ai demandé de bénir ce peuple, mais toi tu les as bénis. Waouh! Balaam n'a rien compris. Il a dit, le Dieu de ce peuple, le Dieu dont ce peuple sert, a fait que mes paroles soient des bénédictions. Balak a dit, je sais que non, tout ce que toi tu dis se réalise. Viens encore une seconde fois. Maudissez-moi ce peuple. Balaam est parti. Lorsqu'il leva seulement les mains en face du peuple d'Israël, il a commencé à prononcer. Les paroles de malédiction se transformant en bénédiction. Et le peuple de Dieu a été béni. Balaam revient auprès de Balak, celui qui avait envoyé, c'est-à-dire son employeur. Il dit, je n'ai rien compris. Ce Dieu a voulu que ce peuple soit béni, mais ce peuple sera béni. Alléluia, je n'en peux rien. Alléluia. La Bible dit que non, Balak avait dit, de toute façon, Dieu était avec le peuple d'Israël. Amen. Mais qui était Balaam? Balaam était un devin, diseur de bonne aventure, un magicien, en d'autres termes, féticheur. Alléluia. Vous imaginez que Balak, le roi, est parti demander à un féticheur de venir maudire. Alléluia. Si un monsieur, un féticheur, possédait des esprits de python pour prophétiser sur les gens, et que les paroles qu'il disait, les malédictions qu'il prononçait, les bénédictions qu'il prononçait se réalisaient. Alléluia. Et combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, alléluia, remplis du Saint-Esprit. Revenons, mettons un peu une pause. Un magicien, un féticheur, tout ce qu'il dit de sa bouche, tout ce qu'il prononce, que ce soit malédiction ou bénédiction, cela s'accomplissait. Alléluia, dans la vie de ceux qui, lui déclaraient. Mais maintenant, nous qui sommes loin de Dieu, par l'Esprit de l'Éternel, ce n'est pas un esprit de démon, mais par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, ne s'accomplirait-il pas les paroles que Dieu a mis en nous? Alléluia. Oui, nous avons demandé pendant les 21 jours, tu dois devenir prophète et prophétesse de ta maison, de ta propre vie, de tes enfants, de ton épouse, de ton mari, de ta nation. Tout ce que toi tu déclareras, bien-aimé, avec l'onction du Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, lui qui est Dieu, avec le nom du Christ, le premier de ressusciter. Bien-aimé, ta parole, ta prophétie, tes déclarations s'accompliront certainement. Si vous croyez cela, dites Amen. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, lorsque tu pries, tout ce que tu demanderas en prière, croyez que cela s'accomplira. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Christ. Christ s'écrit, c'est le premier-né de ressusciter d'entre les morts. Christ s'écrit, c'est l'alpha qui est le commencement de toutes choses. Cette année, bien-aimé, alléluia, tu dois mettre Christ au premier plan. Alléluia. Afin que toute déclaration qu'on t'a faite pendant ce moment, alléluia, s'accomplisse. Alléluia. Oui, parmi toutes ces personnes qui t'ont souhaité bonne année, il y a des hommes de Dieu qui sont dedans. Et la parole qui est sortie de la bouche d'un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, lorsque cette personne a prophétisé, tu prospéreras.
tu sois béni, tu auras la santé. Bien-aimé, elle s'accomplira certainement. Et il y a aussi des paroles, des Kadiampeba, des gens qui sont remplis. Alléluia. Il y a des gens qui ont déclaré des malédictions pour toi, pour que cette année 2015 soit un échec total. Mais si Christ est le premier, si Christ est l'alpha, tu le mets au commencement de cette année, leur parole sera caduque, sans effet. À votre place, je dirais oui, amen, alléluia, parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Il va commencer avec toi. Il va enchaîner avec toi. Il va terminer avec toi. Parce que tu l'as reconnu comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Alléluia. Ainsi déclara le Seigneur. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. En toutes choses, il n'a pas précisé. Il est le commencement et la fin uniquement pour le travail. Non. Il n'a pas dit non plus. Il est le commencement et la fin uniquement pour ta vie. Non. La Bible dit que non. Quand il prononce en toutes choses, c'est sans exception. Alléluia. Même si tu veux aller te laver, Christ doit être le premier et le dernier. Lorsque toi tu veux manger, alléluia, ta soupe que tu aimes bien, alléluia, amen. Lorsque tu manges sa soupe, alléluia, tu sens tes papilles, je ne sais pas quoi, alléluia, même les cheveux de la tête se soulèvent. Alléluia. Tu manges jusqu'à tel point que tu salis la chemise. Alléluia. Tellement c'est bon. Mais la Bible dit que non, avant de manger, Christ doit être le premier, il doit être la fin, il doit être l'alpha et l'oméga. Avant que toi tu te lèves, alléluia, dans ta journée, lorsque la journée commence, bien aimé, tu dois mettre Christ en avant. Il doit être l'alpha et l'oméga. Avant que toi tu commences le travail, alléluia, sur le poste de travail, Seigneur Dieu, sois l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Vous serez le premier. Alléluia. Et le dernier. Il bénira votre arrivée. Il bénira votre départ. Lorsque tu fais le voyage, bien-aimé, fléchis les genoux. Dis Seigneur, le voyage que je fais c'est long. Il n'y a que toi qui peux me préserver des accidents. Sois le premier et le dernier dans ce voyage. Là où tu fais le déplacement, dans chaque ville où toi tu veux aller t'installer, bien-aimé, il y a des géants qui ne te permettront pas de réussir. Alléluia. Qu'on appelle les principautés. Dans chaque département, il y a les princes de l'air. Dans chaque région, il y a les princes de l'air. Bien-aimé, lorsque toi tu vas t'installer dans cette région, alléluia, c'est eux qui doivent te donner la possibilité d'émerger, de prospérer ou pas. Alléluia. Mais si Christ est avec toi, tout le foulera la plante de votre pied. Il promet et il dit, je vous le donne en possession. Malgré les principautés du monde du ténèbre, malgré les généraux, malgré les colonels, même si dans leur occultisme, ils ont fait des incantations pour que les enfants de Dieu ne prospèrent toi. Bien-aimé, toi tu prospéreras. Amen. Alléluia. Il est vivant. Tu dois être attentif. Dans tout ce que tu fais, Christ doit être le premier. Dans les projets, ne faites jamais les projets sans Christ. Si vous voulez que vos projets réussissent, Jésus doit être le premier et le dernier. Même dans les collaborations, alléluia, vous voulez chercher des partenaires de travail, on ne s'associe pas avec n'importe qui.
Alléluia. Dans les affaires, bien-aimés, Christ doit être le premier et le dernier. Dans vos investissements, alléluia, ton capital que toi tu as, même si tu commences avec $10, même si tu commences avec 20 €, bien-aimé, ça se fructifiera si tu mets Christ, il est le premier et le dernier. Tu verras que non. Tu commences avec $10, ça termine avec $18 000 à la fin de l'année. Ton chiffre d'affaires, alléluia, a fructifié. C'est ce qu'on appelle le miracle de la multiplication. Les disciples n'avaient rien compris. Lorsqu'ils avaient seulement 5 pains et 2 poissons, alléluia, comme Christ était là le premier, alléluia, ils ont vécu le miracle. La Bible dit, si tu crois, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Croire, c'est accepter Christ, le mettre au premier et au dernier de toutes choses, de mettre au commencement et à la fin de toutes choses. C'est ça croire. Il doit être l'alpha et l'oméga dans ta vie, dans ton mariage, alléluia, dans ta santé. Une année ne peut jamais commencer sans Christ. Alléluia. Il n'est pas encore trop tard. Ce matin, nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé, comme on dit, prier sans cesse. Je veux mettre encore Christ au premier sans cesse aujourd'hui. On va prier sans cesse, bien-aimé. Gloire, honneur, puissance, majesté. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus doit être le premier dans tes finances. Lorsque tu touches ton argent, alléluia. Je bénis parce que je vois dans ce panier les dîmes, les offrandes. Alléluia. Lorsque tu touches ton argent, la première des choses, mets Christ au premier. Alléluia. Avant de commencer tes dépenses, enlève d'abord ta dîme. C'est l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, tu commences avec Christ dans tes dépenses. Bien-aimé, ce Christ-là sera la fin de tes dépenses à la fin du mois. Tu verras que non, tu ne seras pas dans les découvertes. Dites Amen. Parce que moi je crois au miracle. Alléluia. Depuis que je les connais et depuis que je l'ai mis à l'épreuve en donnant mes dîmes, bien-aimé, mes enfants n'ont jamais dormi affamés. Alléluia. Je n'ai jamais eu de problème de loyer. Alléluia. Je me comptais toujours. Amen. Oui, je le dis et je le témoigne, le Seigneur. Alléluia. Les problèmes que j'avais avant, ça s'est résolu tout seul. Alléluia. Dieu me donne à la mesure du possible pour que je puisse subvenir à mes besoins. Et je vois, je prends, je paie. Telle chose, même s'il y a des imprévus, bien aimé que nous ne voulons pas, il y aura toujours des imprévus dans la vie de tout un chacun. Même s'il y a des imprévus, tu pourras être à la hauteur avec Christ, ce que Christ te donne pour souvenir, faire face à ces problèmes qui vont se présenter. À votre place, j'acclamerai le Seigneur. Si tu arrives à mettre Christ au premier de tes finances, en enlevant la dîme, alléluia, tu apportes dans la maison, tu donnes à Dieu. Alléluia. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Christ est Dieu. Il doit être l'alpha et l'oméga dans nos vies. Et il y avait une année, une sœur avait traversé des moments très difficiles. On priait avec elle à Bruxelles. Et moi j'ai quitté Bruxelles pour venir fonder la famille ici à Paris.
La sœur a traversé des moments difficiles. Elle était même dans un état qu'on a surnommé de folie. Elle ne mangeait plus. Elle ne prenait, elle avait maigré. Elle a appelé au secours à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu un coup de fil et dit, papa, ne m'abandonne pas. Viens à mon secours. Connaissant celui qui peut venir au secours dans nos problèmes, Christ, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que cette femme traverse comme problème. Je ne sais pas l'origine de la source de ses souffrances. Mais Seigneur, marche de devant de nous. Sois avec nous. Toute prière qu'on fera, soit le premier et le dernier. Alléluia. J'ai pris ma voiture. Je suis descendu à Bruxelles. On a passé un moment de bénédiction dans la prière. Je l'ai exhorté, elle a accepté la délivrance. On a passé 3 jours dans la prière pour rechercher celui qui est le salut et le repos de nos âmes. Son nom c'est Jésus, l'alpha et l'oméga. Oui, bien-aimé, on a passé du moment et elle est passée dans la prière de délivrance. Les jours ont passé. Bien-aimé, elle a eu la possibilité d'aller s'installer à Kinshasa. Elle a pris l'avion, elle est partie. Et cette sœur, elle a témoigné, elle dit, papa, moi, si je dois dormir la nuit, pas plus de 2 heures, 3 heures, je me lève des fois à 4 heures du matin, je commence ma journée, je prie intensement. Alléluia. Et c'est comme ça que je commence mes journées. Mais le témoignage de cette femme ne s'était pas limité à ce niveau. Ce que je voulais vous faire remarquer, lorsqu'on met Christ, il devient l'alpha et l'oméga. Il prend le contrôle de ton existence, de la journée, de beaucoup de choses. Des fois nous négligeons, mais ça paye. Amen. Au bout d'1 année, si j'ai une bonne mémoire, elle est revenue, j'entends seulement un coup de fil, je vois le numéro de Bruxelles. Elle me dit, papa, viens, j'ai un témoignage. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Je suis parti. Elle a commencé à me témoigner. Amen. Avec des photos à l'appui. Elle avait bel et bien échappé à la mort. C'était à l'empoisonnement. Amen. Comme la journée, elle met toujours Christ avant. Elle se lève vers 4 heures. Pendant 2 heures intenses de prière, de louange, d'adoration. Sa journée ne commence que comme ça. Alléluia. Elle remet la journée. Elle remet ses affaires. Elle remet, alléluia, tout ce qu'elle veut manger. Elle remet tout ce qui est d'elle entre les mains du Christ ressuscité. Et ce jour-là, il y avait une organisation à Lubumbashi auquel ça réunissait toutes les entreprises minières qui sont implantées à Lubumbashi, au Chaba, dans la région du Chaba. Et d'autres sont venus même d'Afrique du Sud. Il y avait beaucoup des usines, des entreprises qui sont venues. Alléluia. Et elle était logée dans un hôtel, le plus grand hôtel à Lubumbashi. Et ce soir-là, elle a été invitée avec sa meilleure amie. Son oncle aussi était de partir. Ils ont mangé, c'était vraiment des mets délicats. C'était bien, c'était beau, c'était vraiment une atmosphère agréable. Alléluia. Des services impeccables. À la fin, on devrait terminer. Il y avait un petit gâteau, pâtisserie. On est venu servir. On les a servis, son oncle, sa meilleure amie. Je crois qu'il y avait encore une autre personne.
Et ils ont commencé à parler pendant que les autres mangeaient. Elle dit, ah, elle était tellement rassasiée. Elle voulait manger, mais elle dit, bon, je vais le manger, mais après. Ils ont tellement parlé par après, il dit, bon, il est temps que je vous laisse. Elle dit, mais mange ton petit gâteau. Il dit, non, bon, je vais le manger quand même dans ma chambre. Elle a pris son petit gâteau, elle est montée dans sa chambre, elle a déposé à côté de son lit. Amen. Elle a passé du temps dans la prière. Elle a prié, elle a prié. Amen. Et par après, elle s'en est endormie. Le matin, elle se réveilla. C'était un phénomène extraordinaire. Vous aurez vu, lorsqu'elle va témoigner, elle va montrer peut-être des photos. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui ni d'hier. C'est là, ça fait, si j'ai une bonne mémoire, ça fait une année. Alléluia, et quelques jours. Amen. Elle a vu un phénomène qui l'avait tellement dépassé. Vous savez, lorsque vous déposez de la nourriture quelque part, surtout dans nos pays comme Afrique, ou bien pendant la saison chaude, alléluia, il y a toujours des insectes, des fourmis, beaucoup de choses qui passent pour aller gloutonner du sucre. Ils aiment bien ça. Et son petit gâteau qui était à côté sur la table, elle a vu un phénomène qui l'avait dépassé. Plein de fourmis, même des fourmis qui étaient plus loin, ils étaient toutes mortes. Amen. Ceux qui étaient au-dessus, il y avait même des mouches qui s'étaient tombées à côté. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me parler? Et le Seigneur lui dit, t'as vu, ce gâteau a été empoisonné. C'est la raison pour laquelle tous ces insectes, ils sont morts à cause de la toxicité du poison qui a été placé dans ce gâteau. Elle a pris des photos. Bien aimé, c'est impressionnant. Alléluia. Et le matin, quelqu'un venait sonner. Elle est partie regarder. C'était sa meilleure amie. Mais elle n'a pas voulu ouvrir. Parce que les gens lui croyaient morte. C'était pour venir confirmer sa mort, pour savoir si elle allait se réveiller. On a bougé la porte comme on n'a jamais bougé. Alléluia. Elle savait qui était derrière la porte. Elle n'a pas ouvert. Et sa meilleure amie, elle est partie. Amen. Bien-aimé, la réunion des entreprises minières avait commencé. Comme elle était aussi invitée parmi, waouh, des gens dans la salle, les rumeurs ont circulé que telle, elle est morte. Il y avait un groupe de gens qui avaient planifié la chose. Amen. Est-ce que vous pouvez croire et imaginer des choses qui se sont faites dans le secret, mais le Seigneur l'avait épargnée. Si elle avait mangé, elle ne serait plus de ce monde. Alléluia. Elle dit, le Seigneur, le Saint-Esprit lui inspire, elle dit, tu ne vas pas aller au commencement de cette réunion. Tu vas entrer 30 minutes après, 1 heure plus tôt après. Comme ça, tu verras, tu vas voir ce qui avait planifié ta mort. Elle aussi, elle a fait comme le Saint-Esprit lui avait inspiré. Elle s'était mise à son 31. Alléluia. Waouh, il a fallu la voir. Une belle dame. Amen. Elle a mis les talons. Et lorsqu'elle marchait avec assurance, lorsqu'elle est entrée dans la salle, tout le monde, la salle était en débandade parce que les gens savaient qu'elle était morte. On attendait seulement que l'hôtel vienne découvrir le corps. Alléluia. Qui était couché sur le lit de sa chambre. Mais c'était plus le contraire. Amen. Lorsqu'elle est entrée dans la salle, tout le monde... Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et l'organisateur de cette réunion sortit directement. Alléluia. Parce qu'il ne s'imaginait pas qu'elle soit toujours en vie. Est-ce que vous pouvez imaginer cela?
Dieu peut nous épargner quand tu le mets au premier de toutes choses. Mais pourtant, la nourriture, c'était seulement quelque chose que nous faisons de tous les jours. Mais vous ne savez pas l'origine de cette nourriture, la provenance, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça a été élevé ces viandes que nous mangeons. Alléluia, auxquelles on injecte des produits chimiques. Alléluia, il y en a de ceux-là ont été empoisonnés par erreur à cause des gens de la gourmandise, des gens qui veulent toujours gagner pour que leur bétail au niveau de l'élevage puisse toujours croître. Ils injectent des produits à des quantités et ça devient tellement toxique. D'autres sont morts comme ça, avec des pesticides au niveau des salades. Alléluia, Dieu est grand. Dernièrement, il y avait une personne qui vient d'être enterrée seulement hier. Alléluia, elle était seulement victime d'un incendie dans sa maison avec une friteuse, je ne sais pas comment c'est parti. Au lieu de sortir à la porte, il avait encore le temps. Elle est partie se réfugier dans un coin où le feu l'avait bloqué et c'était fini pour elle. Elle a été brûlée. Amen. Mais au niveau de l'hôpital, elle s'était fait soigner. Son mari, ses enfants, ils disent, et elle va bien. Ça commence à s'améliorer. Même les docteurs commençaient à procéder, couper la peau quelque part pour mettre aux endroits que la dame, elle s'était brûlée. Amen. Tout allait de mieux. Mais malheureusement, pendant qu'elle déclarait, elle se portait mieux, mais c'était au moment où la fatalité est arrivée. On attendait autre chose, mais c'était la mort qui était venue. Elle est enterrée. Qu'est-ce que nous avons de plus? Et pourtant la préparation, les mamans le savent, elles préparent tout le temps. Mais qui peut imaginer que l'incendie peut prendre ou bien le feu peut se déclarer? Alléluia. Personne ne s'imagine. On prépare et on termine. On croit que c'est l'habitude. Mais ça peut se tourner. Alléluia. À des fatalités. Le travail que nous sortons, nous partons et nous revenons. Nous croyons que non, c'est acquis. Mais non. Il y en a de ceux-là. Ils sont sortis sur le lieu du travail. La fatalité est arrivée. Il y a la femme du pasteur, un pasteur qui était venu dans une maison où j'étais en train de faire la délivrance. Ce monsieur, il est venu avec son épouse d'Afrique pour venir s'installer. Je vous dis bien, le couple pastoral. La femme, le matin, comme elle était femme de chambre et travaillait, elle est partie travailler, mais sur le lieu du travail, elle se sentait seulement, elle avait mal à la tête. Amen. Elle s'est dit, bon, je vais aller trouver pour que je puisse prendre un Doliprane. Amen. Paracétamol. Pour essayer d'atténuer un peu la douleur. Mais au moment où elle a commencé, mis premier pas, deuxième pas, elle est tombée. Les gens sont venus, on l'a ramassée. On l'a amenée à l'hôpital. On a appelé le SAMU, les pompiers plutôt. Ils sont arrivés, ils ont dit que non. La dame, elle avait fait l'AVC. Et c'était déjà tard. Car elle était déjà dans le coma. On l'a amenée à l'hôpital. Elle est entrée dans le coma. C'était très difficile. Avec un bébé. Je crois que son bébé avait 3 mois, bien 4 mois. La maman à l'hôpital, c'était son mari qui devrait s'occuper de l'enfant. Pendant que la femme, elle était à l'hôpital dans le coma, le mari s'occupait du bébé et des va-et-vient. Il a fallu confier le bébé à une autre famille. Le poids de la douleur, de la souffrance de voir que son épouse est dans le coma, en plus un pasteur, ça a été trop dur à supporter. Et il sentait seulement une douleur dans le pied, il avait du mal à marcher. Et il est parti à l'hôpital, on a diagnostiqué que c'était le cancer qui avait provoqué cette douleur. Mais malheureusement, on l'a hospitalisé. Le cancer s'était déjà généralisé. Vous savez comment la fatalité peut frapper dans une famille. L'épouse dans le coma à côté, le mari dans un autre hôpital avec un cancer et il devrait subir le traitement qu'on appelle la chimiothérapie. Bien-aimés, nous, on était désemparés. D'un côté, on devrait aller prier pour son épouse et je devrais aller encore voir mon ami, mon collègue pasteur qui était dans un autre hôpital. Bien-aimés, on ne savait pas comment faire. Je bénis le Seigneur.
pendant que son épouse est sortie du coma, miraculeusement, je bénis parce que leur vie, ils avaient mis ça entre les mains de Dieu. La femme est sortie du coma. Alléluia. Paralysée d'un côté, mais elle avait quand même une petite possibilité de parler. La première chose, elle a dit, où est mon mari? Qui d'entre nous allait lui dire que ton mari aussi est hospitalisé? Parce que vous savez que cette dame, elle est paralysée avec du côté facial gauche, le pied, le bras, le visage. Amen. Lorsque elle sortait de l'hôpital, son mari de l'autre côté, cadavère, mort. Le malheur n'arrive pas toujours seul. Mais le Seigneur dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. C'est pour cela que nous devons mener une vie de communion personnelle avec le Seigneur. La vie d'une personne, ça lui appartient. Mais ma communion personnelle avec Dieu, j'essaie de l'entretenir. Mais ça commence toujours par l'alpha et l'oméga. Tu dois mettre Dieu au premier de toutes choses et la fin de toutes choses. Il doit commencer toutes choses sans exception avec lui et tu dois terminer avec lui. Avant de sortir le matin, tu relis ta journée, tout ce que tu dois prendre, moyens de transport, métro, les rues que tu dois traverser, toute personne que tu dois rencontrer entre les mains de Dieu, ta famille, tes enfants, ton foyer, abandonné entre les mains de Dieu, qui commence avec toi la journée, qui l'enchaîne et qui termine. Les projets, remettons-les entre les mains de Dieu. Nos habitudes, nos objectifs, abandonnons-les entre les mains de Dieu. Notre travail, alléluia. Car il est le premier et le dernier de toutes choses. Si nous abandonnons Dieu cette année nouvelle, 2015, entre les mains de Christ, le premier de ressusciter d'entre les morts, l'alpha et l'oméga, bien-aimés, nous ferons des exploits. Même si au moment où nous allons traverser le valet de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, parce que le premier, l'alpha et la fin, l'oméga, alléluia, de toutes choses sera avec toi. Alléluia. Même si tu traverses le moment de maladie, la maladie ne t'écrasera point, parce que l'alpha et l'oméga est avec toi. Tu as commencé avec lui, ta maladie. Il sera en sorte comment te guérir de ta maladie. Il y a des maladies qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de traitement, où les médecins ne savent plus quoi faire. Mais le médecin par excellence, qu'on appelle Yahvé Rapha, te guérira. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Bien-aimés, la guérison est là dans tous les domaines, social, physique et spirituel. Si nous croyons cela, lèvons-nous, nous allons prier. Cette année, bien-aimés, Dieu va commencer avec nous.